Ce voyage, il m'a donné à réfléchir, il m'a essentiellement donné à réfléchir à l'endroit de la spiritualité, de vivre des choses profondes et de ne pas se faire avoir par la superficialité ou les illusions. Parce qu'en réalité, comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayh, la vie ressemble à un voyage. On parcourt tous un voyage. En réalité, on parcourt tous un voyage. On est même contraint à parcourir un voyage. Si l'on définit le voyage par le déplacement, d'un endroit vers un autre endroit. Tu pars d'un endroit et tu vas vers un autre endroit. Tout le monde voyage. Tout le monde voyage, si on considère la vie comme un voyage de la naissance vers la mort. La vie, c'est un voyage. Et donc, on est contraint à faire ce voyage-là. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne se préparent pas à ce voyage-là. Parce que un voyage, pour se réaliser, il a besoin que l'on vérifie deux piliers. Le pilier de définir une destination et de s'assurer d'avoir assez de provisions pour mener à bien ce voyage-là. Donc les deux piliers du voyage, c'est de déterminer une destination et d'assurer assez de provisions pour pouvoir mener à bien ce voyage-là. On parle donc du voyage conventionnel, le voyage qu'on entend tous, se déplacer d'un endroit à un autre endroit. Mais le véritable voyage, c'est le voyage spirituel, qui débute à la naissance et qui se termine par la mort. Et par-dessus ce voyage physique corporel, qui voit évoluer notre corps, on est bébé, on est enfant, on est adulte et on vieillit, jusqu'à ce que la mort nous fasse quitter ce bas monde. C'est un voyage. Mais ce voyage physique et corporel est un support pour le voyage spirituel, qui doit nous mener à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, pour soit aller au paradis derrière, soit aller en enfer. Ça, ce sont les deux voyages de contrainte. On est contraint à subir ces deux voyages-là. Le voyage physique qui nous mène vers la mort et le voyage spirituel qui doit nous mener au jour des comptes, au jour du jugement dernier, derrière lequel se trouve soit la destinée en enfer, soit la destinée éternelle au paradis. C'est pourquoi il y a un rapport entre la fin et le moyen, la destination et le chemin. Et il est important de ne pas dissocier ces deux choses. Si tu veux mener à bien ton voyage, tu dois viser la destination et tu dois constituer des étapes qui doivent te permettre d'atteindre la destination. C'est ce qu'on a fait. On doit atteindre telle destination en moins de 15 jours. Il faut qu'on fixe des étapes. C'est un peu difficile. Une étape à 80 km, une étape à 100 km, une étape à etc., etc. Il faut se fixer des étapes. Et veiller à faire attention à tous les éléments qui peuvent nous distraire à l'endroit de notre objectif d'atteindre une étape. On ne peut pas atteindre la destination directement. La destination finale, on ne peut pas l'atteindre directement. Il faut qu'on se fixe des étapes. Pareil pour un objectif à atteindre. Tu veux t'enrichir, tu veux atteindre telle somme d'argent, etc. Fixe-toi des paliers, des étapes à franchir. C'est pourquoi, même spirituellement, l'intention finale, on doit tous avoir une intention finale. D'ailleurs, le croyant, justement, quand est-ce qu'il déprime? Quand est-ce qu'il est censé déprimer? Quand est-ce qu'il doit rentrer en dépression? Quand le détour qui l'éloigne de sa destination devient conséquent. À partir d'un certain degré, on parle d'égarement. Tu t'égares par rapport à l'objectif que tu es censé atteindre. Tu t'égares par rapport à l'objectif que tu es censé atteindre. Et tu peux rentrer en dépression. Le problème, c'est que le voyage qu'on a accompli m'a donné à réfléchir sur la notion de l'illusion. Dans le sens où, parfois, c'est certaines divinités, comme la société, comme le travail, comme un bien-aimé, c'est toutes ces choses-là qui peuvent nous donner un semblant d'équilibre et construire en notre conscience des objectifs. Ces fameux objectifs
qui nous maintiennent en équilibre dans notre vie et qui nous empêchent de déprimer ou de rentrer en dépression. Parce que la dépression, elle résulte de quoi? De la distanciation entre toi et ton idéal, toi et ton objectif. Tu commences à rentrer en dépression quand ton objectif, tu constates que tu ne peux pas l'atteindre ou qu'il est distant. On n'a pas rentré à une petite dépression à l'étape avant Kavala. C'était l'étape la plus difficile. Elle n'était pas la plus longue, 80 km, mais c'était l'étape la plus galère. Les kilomètres, on n'arrivait pas à les franchir. On n'arrivait pas, c'était long. Et pourtant, ce n'était pas l'étape. On pouvait faire 120 km facile, légèrement, mais cette étape-là, elle était spécialement difficile. Il y avait un état de dégoût qui rentrait en nous, de flemme, on commence à rêver d'un bus qui nous prend, ou d'une voiture qui nous pousse, ou d'un vélo électrique, on commence à se faire des délires comme ça. Ah, si seulement celui-là, il s'arrête, on s'accroche à lui, puis qu'on... Parce qu'il fallait les faire, les 100 km par jour. Donc la dépression, elle résulte de quoi? De la distanciation de tes objectifs. Mais malheureusement, les gens, ils ont des fausses divinités. Et ces fausses divinités les empêchent de goûter à une dépression. Avons-nous un objectif? Est-ce que notre objectif final est déterminé? Nous, en tant que croyants, c'est pourquoi on a le devoir de ne pas se faire avoir par ces fausses divinités qui peuvent nous faire croire que nous sommes forts ou nous empêcher de faire remonter à la surface nos fragilités, nos faiblesses, nous empêcher tout simplement de rentrer en dépression. Parce que le voyage, en réalité, il fait ressortir la nature profonde des gens. On noue des relations entre nous, mais est-ce qu'on se connaît véritablement? Parfois, il y a des signes avant-coureurs qui peuvent nous dire que telle personne est comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand on voyage, ouais, ça remonte à la surface. La nature profonde des gens. Et le voyage, en tout cas celui qu'on a parcouru, m'a donné à réfléchir. C'est vrai qu'on vit, mais on est beaucoup dans le superficiel. Même si on le savait déjà et on l'a enseigné maintes fois, etc. Là, on l'a vécu. Pas spécialement durant ce voyage-là, parce qu'on expérimente des choses. Mais n'importe quel voyage peut vous faire vivre certaines connaissances. À savoir que vous ne connaissez réellement les gens qu'en voyageant avec eux, qu'en commerçant avec eux, qu'en partageant un espace intime. Parce que là, l'ego va ressurgir. L'ego va ressurgir. De toute façon, toutes les maladies résultent de l'égocentrisme, les troubles de la personnalité ou les laideurs comportementales. Il existe une beauté physique, ouais, pas avoir de défauts physiques, etc. Oui, c'est ça la beauté physique. C'est quand ton corps, il a des formes bien proportionnées. Parce que le défaut, c'est quoi? C'est une disproportion. Quand le corps est bien proportionné, les traits du visage, etc., on dit la personne, elle est belle ou il est beau. Mais il existe aussi une beauté comportementale. Cette beauté-là est largement plus importante que la beauté physique. Parce que tu peux te mettre avec quelqu'un de beau ou de belle et souffrir de la laideur comportementale. Jusqu'à te dire, oh là là, point, je veux plus d'une personne belle ou beau physiquement. Ça peut être un cadeau empoisonné. Donc, le plus important, ça veut dire, c'est la beauté comportementale. L'essentiel, c'est que tu es bien intérieurement avec une personne qui a un bon comportement. Eh bien, dans le voyage, justement, comme l'ego est mis à l'épreuve, les laideurs comportementales remontent à la surface. Et là, on peut voir la véritable nature d'une personne. Quand je parle de ça, je ne vise pas spécialement des gens du séjour, hein, mais je parle d'une manière générale et je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'on connaît vraiment le caractère d'une personne en partageant quelque chose d'intime avec lui, comme le voyage, comme l'appartement, une colocation ou autre. Donc le voyage, c'est un excellent exercice. Un excellent exercice pour mettre en lumière nos fragilités. Parce qu'on est équilibré en réalité par un quotidien qui nous voile la face. Par rapport à certaines réalités, que ce soit la réalité de notre profil. Qui nous sommes réellement? Fort ou pas fort? Fragile, pas fragile? Hypocrite, pas hypocrite? Qui nous sommes réellement?
l'arité de notre profil. Et on a besoin justement de voyager pour faire tomber certains masques et nous observer à travers notre réalité. Parce que si aujourd'hui on est équilibré par certaines fausses divinités, comme votre quotidien, votre travail, un bien-aimé, etc., etc., demain, il n'est pas sûr que ces choses-là qui vous équilibrent ou vous stabilisent seront toujours présentes. Bien au contraire. Vu les crises qui s'annoncent et la fin de temps qui arrive, il est fort probable que tout ce qui vous stabilisait va disparaître. Même la parenté. Des fois, les gens s'équilibrent par la parenté. Il suffit juste qu'ils vivent un décès dans leur vie pour qu'ils soient déstabilisés. Et les gens, ils sont équilibrés par leur mère. Il suffit que la mère, elle disparaît, boum, tous les liens, le lien qui unissait les frères et les sœurs sont brisés. Parce que c'était la mère qui réunissait tous les membres de la famille. Pour que certaines personnes soient déstabilisées par la perte d'un être qui était source d'équilibre. Parce que les êtres humains se partagent en deux catégories. Vous avez les meneurs et les suiveurs. Les meneurs, ils sont capables de produire leur propre énergie, leur propre force. Tandis que les suiveurs, ils ne peuvent pas produire de force et d'énergie par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un environnement. Et quand cet environnement qui les stabilise, les équilibre, leur procure une certaine énergie, n'est plus, alors là, ils sont sans repère. Et là, c'est la détresse. Voilà. Avez-vous connu le sens profond de la détresse? Avez-vous vécu le sens de la détresse? Parce que lors d'aujourd'hui, on vit une époque d'illusion et d'apparence, de superficialité. Que ce soit à l'endroit des fruits et des légumes qui ont perdu 50% de leur valeur nutritive en 50 ans, ou à l'endroit de la spiritualité où les musulmans se sont superficialisés, où l'islamité s'est limitée qu'à l'apparence, ou aux discours qui ne sont même pas vécus. Vous avez des gens qui parlent de plein de thématiques, mais est-ce qu'ils vivent les sujets qu'ils discourent, comme l'étrangeté par exemple? Avez-vous vécu ce qu'est l'étrangeté? Ne peut vivre ce concept-là qu'une personne qui est en voyage. Et pas n'importe quel voyage. Parce que quand le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit le voyage est une partie du châtiment, il ne parlait pas du voyage touristique. Il ne parlait pas du voyage où vous prenez un billet d'avion avec un hôtel, tout est réservé. Ça, c'est pas un voyage, ça. Au sens prophétique du terme. Vous quittez un endroit pour un autre endroit, mais vous quittez un équilibre pour un autre équilibre. Et vous quittez un rythme de vie pour un rythme de vie encore plus confortable. Ça, c'est le voyage touristique. Tout est réservé, je vais à Marrakech, je vais à Chypre, la piscine, etc. etc. Ça, c'est pas le voyage que le prophète, alayhi salatu wassalam, auquel le prophète faisait allusion quand il disait « le voyage est une partie du châtiment ». C'est pas ce voyage-là. Il disait le voyage, il y a une privation de nourriture, privation de sommeil, etc. etc. Donc, le véritable voyage, c'est le voyage qui vous fait perdre les repères qui vous équilibrent. On l'a connu, ça, ou pas? Ou le soir, quand on était assis dans des bancs, vous nous voyez dans la vidéo en train de faire une vidéo, mais on ne savait pas où on allait dormir le soir. Il y avait la gestion de où est-ce qu'on allait dormir, pas déranger les gens, parce que les gens ils peuvent nous... Donc on était dans une incertitude, dans une instabilité réelle, perte de repères, parce que tous les soirs, il fallait réfléchir où est-ce qu'on allait dormir. Alors il ne fallait pas rentrer dans les villes, parce que c'était galère de rentrer dans une ville, tout est éclairé, etc. Donc quand on se posait, même durant la journée, il y avait ce souci de trouver un endroit où dormir le soir. Et ça, c'est prenant. En termes d'énergie, c'est prenant. Mettez-vous à la place du SDF. Bon, après lui, il se casse même plus la tête. Il est déconnecté par rapport au regard des autres, il dort n'importe où, etc. À un moment donné, on a 15 degrés là, quand même. On se cassait plus la tête, en fait. À un moment donné, on se cassait plus la tête. Alors d'aujourd'hui, on peut être imprégné par de la pudeur, à se dire... Ouais, il faut éviter de dormir devant des gens, parce que c'est vrai que les signes de la pudeur, c'est de ne pas exposer des choses intimes à des étrangers. Hein. La pudeur, c'est ça. Donc, la position allongée, on ne peut pas l'exposer à des étrangers. Mais arrivé à un degré où on est tellement fatigué, on se cassait même plus la tête. Un petit chemin par terre, en face des usines, voilà, il s'allongeait, puis il ronflait comme ça. On avait atteint ce degré-là. Donc, on a vécu un véritable voyage là. Ce voyage-là, c'était un véritable voyage parce qu'il nous a vraiment fait perdre certains repères au point où on a franchi certaines limites qu'on ne se serait jamais donné l'occasion de franchir dans un contexte différent. Donc le voyage est un excellent exercice pour faire tomber certaines illusions
sur des forces que l'on croit avoir et qu'on n'a pas en réalité. Il existe une force intrinsèque et une force circonstancielle. La force qui est circonstancielle, elle peut être illusoire en réalité. Parce que si elle découle de fausses divinités, et attention, la société, le travail, un bien-aimé, ou de la famille, ou de l'argent, ce sont des choses qui peuvent vous équilibrer, mais illusoirement. Et ces choses-là vont disparaître. Vont disparaître. Quelle sera votre réaction au moment de la disparition de ces choses-là? Arrêtez de compter sur des choses illusoires. Toutes les choses vont disparaître, sauf la phase d'Allah va subsister. Alors, si notre stabilité découle de choses illusoires, on doit se dire, ces gens-là ne sont forts, ou cool, ou équilibrés, que tant qu'il y a ces choses. Du coup, ça doit nous pousser à nous projeter vers la fin des temps, et se dire, subhanallah, il y a des gens, ils sont bien, que lorsque tout se passe bien dans leur vie, qu'il y a un petit équilibre. Et d'ailleurs, les gens qui ont expérimenté le voyage pour l'étude du savoir, des sciences religieuses, quand ils ont quitté la France, l'Occident, pour aller dans des pays plus ou moins pauvres, comme le Yémen ou autres, où il fallait manger que du riz, etc. Il y en a beaucoup, ils ont craqué. Ils ont craqué parce qu'ils n'avaient pas leur sucrerie, ils n'avaient plus leur Kinder, leurs sneakers, etc. Ils ont craqué, ils ont fait demi-tour. Juste parce qu'ils n'avaient plus ce confort. Donc, ça se travaille. Et on doit prendre conscience de cela. Je vous ai parlé des deux piliers du voyage. Définir une destination et faire des provisions pour pouvoir cheminer, voyager. Et il existe deux types de voyages. Le voyage de contrainte, qu'on va tous subir, qu'on est tous en train d'accomplir, parfois dans l'insouciance et dans l'inconscience, c'est celui qui nous mène vers la mort, et celui qui nous mène soit vers le paradis, soit vers l'enfer. Avant ce voyage-là, il y a plein de voyages. Si on définit le voyage comme un déplacement d'un endroit vers un autre endroit, on évolue, on change à l'endroit de nos objectifs, de notre manière de voir les choses, le monde. Même on peut se déplacer d'un endroit ou à un autre endroit. Et quand on n'inscrit pas ces déplacements-là à travers une vue globale, il est là le piège. Le croyant ne doit jamais séparer ses objectifs intermédiaires de ses objectifs finaux. Jamais. L'égarement ou les détours, j'appelle ça les fameux détours, ce sont ces éloignements par rapport à l'objectif final qui s'opèrent sans que l'on rentre en dépression. Tout éloignement par rapport à un objectif final qui s'opère sans que vous rentrez en dépression, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est devenu objectif final dans votre vie. Et c'est pourquoi il y a des gens, ils ne souffrent pas de ne pas se rapprocher du but final. Après, il faut le définir, c'est quoi ce but final? Nous, en tant que croyants, c'est quoi le but final? En tant que croyants, c'est quoi le but final? Parce que pour que votre vie, elle a du charme, parce que la vie, elle est courte, hein. Elle est très courte. Pour que votre vie, elle ait du charme, il faut que vous surmontiez un challenge. Quel est ce challenge que nous devons surmonter? C'est pas moi qui dois le définir. C'est ni vous, c'est ni elle. C'est notre prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait durant les 23 années de sa révélation? Iqamatuddin, l'établissement de la religion. Construire une société qui repose sur des valeurs vraies de justice. C'était ça, la mission du prophète, en 23 ans. En 23 ans. Et ça a été le sens qui a donné, et ça a été justement l'objectif qui a donné du sens à la vie à tous les compagnons, jusqu'à leur mort. Nous, en tant que croyants, on doit tous s'imprégner de ces objectifs-là, qui doit nous permettre de réussir notre voyage spirituel, rentrer au paradis, et être prêt pour la mort. Parce qu'on doit avoir des provisions, on doit certes viser le paradis, mais on doit avoir des provisions. On doit viser le paradis, mais on doit avoir des provisions. Viser le paradis, viser Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est la force mentale que l'on doit cultiver. Ensuite, il faut que l'on fasse des provisions, la force spirituelle, la force physique, la force financière. Et la dernière force, la force du groupe, la force relationnelle. Il y a 5 forces. Parce que si on doit établir un programme spirituel,
celui que j'ai envie d'établir, les conséquences de ce voyage-là, doit être axé autour de la force. Parce que le voyage peut mettre à nu des fragilités, des peurs. Il peut mettre à nu tout cela. Et ça doit nous donner à réfléchir. Les gens ne sont forts que d'une force illusoire. Et c'est au moment de l'épreuve que cette fragilité revient à la surface. Et au moment de l'épreuve, parfois c'est trop tard. Alors comment voulez-vous être victorieux, gagner, atteindre l'objectif de construire une société qui repose sur des valeurs vraies, si les éléments qui sont censés établir ce projet-là sont des personnes fragiles, des personnes lâches, qui ont peur des chiens qui viennent les attaquer à 2 h du matin. Je vise personne. Donc si j'ai envie d'établir un programme, ce programme-là va reposer essentiellement sur la force. On doit construire des musulmans forts. Et il ne faut pas que vous tombiez dans le piège justement de faire une coupure entre l'objectif final et les différents objectifs intermédiaires que tout être humain doit avoir, enfin aura. Vous avez tous des objectifs intermédiaires. Il y en a un, c'est trouver du travail. L'autre, ça peut être se marier. L'autre, ça peut être carriériste, devenir célèbre. L'autre, ça peut être toutes ces fausses divinités qui peuvent empêcher une personne de déprimer à l'endroit de son objectif réel. Nous, en tant que croyants, c'est quoi? Iqramatuddin. Et on peut avoir des obstacles qui nous empêchent d'atteindre ces objectifs-là. Et on doit définir notre vie par rapport à ces obstacles-là. Sans lâcher l'affaire. Et là, on peut vivre certaines connaissances, comme l'étrangeté. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étrangeté. Un étranger, c'est quelqu'un qui se meut d'un mouvement en marge du mouvement de la masse. C'est quelqu'un de différent. Il est différent et ça se voit qu'il est différent. Ça se voit qu'il n'est pas de l'environnement. Parce qu'à travers sa manière d'être, sa manière de penser, ou sa manière d'être vêtu, habillé, sa forme, on voit qu'il est différent. Cette différence-là, elle peut rajouter une difficulté à la difficulté. Elle peut rajouter une difficulté à la difficulté. Parce qu'il faut gérer aussi l'obstacle de la force qui s'oppose à nous, la force environnementale. On a été considérés comme des migrants. Plus on se rapprochait de la frontière turque, plus on était considérés comme des migrants. C'était à en rire. Et à un moment donné, j'étais à table avec Mehdi Free, et la personne de la station d'essence, elle dit vite, vite, prenez votre café et partez parce qu'il va y avoir des contrôles de police. Plougui, il rigole et dit moi je suis français. Non, non, allez, vite, vite, vite. Prenez votre café et partez vite. Nous, on est en train de recharger les téléphones. Comme ça, vous n'allez pas être contrôlés. C'est un service qu'elle nous rendait parce qu'elle pensait qu'on était des migrants. Il lui dit, il comprend pas. Il dit, oh, j'ai l'impression que je suis dans la grande évasion. Il dit, moi j'ai l'impression, tu me dis, tu connais le film de Steven, je sais plus c'est quoi le film, James Dean, La Grande Évasion. J'ai l'impression que je suis un évadé, je suis poursuivi. En fait, les gens, le regard qu'ils vous portent, il peut déteindre sur vous quand on vous considère comme un migrant. Il peut déteindre sur vous, sur la croyance que vous pouvez avoir en vous-même. C'est dommage, il manque le témoignage de certaines personnes. Ça aurait été intéressant de les écouter, parce que une personne, a vraiment, à un moment donné, elle a cru qu'elle était devenue un migrant. Au point, elle a rencontré un vrai migrant qui lui a dit « Non, t'es comme moi. Moi, j'ai encore 2-3 nuits à passer chez quelqu'un, toi, t'as pas de nuit, t'es dehors. » Il lui a dit quoi? Ouais, c'est ça. Et ils n'en sont pas encore remis de leur voyage. Hein. Même encore aujourd'hui, le frère, il a des réflexions là-dessus. Bon, je reviens sur le sujet. Franchement, on doit tous avoir un objectif en tant que croyant. Et je pense que l'authenticité de la foi se mesure justement à ces objectifs-là. Vous allez avoir des musulmans qui sont musulmans, mais leurs objectifs, ils ne sont pas calqués sur les objectifs du croyant véritable, à savoir établir la religion comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a établi. Et malheureusement, on vit une époque qui est un peu particulière, l'époque d'Internet, l'époque de la bulle technologique. Et
cette bulle technologique, elle a tendance à faire prédominer l'irréel sur le réel. Et c'est à partir du moment où l'irréel l'emporte sur le réel, ou bien lorsque le réel se calque sur l'irréel, que on est en train de construire une crise, de fomenter une crise. La crise économique, c'est lorsque l'économie réelle est devenue dominée par l'économie virtuelle. Et bien quand notre spiritualité, parce qu'on peut faire un parallélisme entre l'économie et la spiritualité, lorsque notre spiritualité réelle, elle devient subsidiaire de cette spiritualité virtuelle qui découle des relations entretenues par les réseaux sociaux, par les plateformes de diffusion, etc., etc., eh ben on arrive à une crise spirituelle. C'est quoi cette crise spirituelle? C'est cette islamité de forme. C'est cette religiosité superficielle. On devient des musulmans qui nous limitons à un relationnel virtuel, à une spiritualité virtuelle. Je vais faire un rappel sur Internet. Je vais écouter un dars sur Internet. Je vais faire un don sur Internet. Je vais faire ma lutte par Internet. Tout se fait par Internet et je quitte le monde réel. Quand ta religiosité, elle devient dépendante justement de cette bulle qu'est Internet, tu te virtualises. Et tu brises justement la Jama'a, qui contient en elle une force. Je vous l'ai dit, un programme spirituel, en tout cas celui que j'ai envie d'établir, doit reposer sur la force. Construire un musulman fort. Pour construire un musulman fort, il faut qu'on soit tous d'accord sur l'objectif final. C'est clair. Si dans votre tête, c'est pas clair l'objectif final, vous n'allez pas pouvoir cheminer vers la destination. Moi, je sais où je veux aller. Et même si j'ai des obstacles, je vais dessiner mon parcours à travers ces obstacles. Là, le confinement, il arrive. Le confinement, il va sûrement arriver. En tout cas, le Covid nous empêche de voyager où on a envie de voyager. Qu'est-ce qu'on fait? On se fait avoir par une petite dépression qui nous empêche d'atteindre certains objectifs? Non. Je dois réfléchir. Où est-ce que je dois partir, etc. Pour pouvoir me rapprocher des objectifs. Dans ma tête, je me suis dit, bon, on va partir en Arabie Saoudite. C'est fermé. Alors, on va partir au Yémen, on va faire une mission humanitaire là-bas au Yémen. Les objectifs, ma vie, elle doit être dessinée par rapport à l'objectif final. Iqamatuddin, El-Aqsa, Jérusalem, le Shem, etc. On doit vivre par rapport à ces objectifs-là. Et cheminer à cela. Mais pour cela, il faut qu'on constitue un groupe à travers un objectif commun. Pour générer cette force collective. Et là, il faut qu'on soit clair. Et là, notre vie pourra avoir du sens. On se dit, je me rapproche de ça. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège, parce qu'après, il va y avoir une lutte. Une lutte entre les objectifs. C'est-à-dire que si vous cheminez dans la voie de la ilaha illallah, forcément, ça va déteindre sur certains objectifs de votre vie temporelle. Et il faudra faire un choix. Et à partir du moment où vous allez décider de mettre l'objectif religieux, prioritaire, là vous rentrez dans l'étrangeté. Là vous allez être considéré, et il y en a beaucoup d'étrangers parmi les musulmans alors d'aujourd'hui qui se disent, il faut que je trouve un endroit pour pouvoir m'épanouir spirituellement. Il y en a beaucoup. Malheureusement, on n'est pas unis à travers un objectif commun ou un projet commun. Mais il y en a beaucoup de musulmans qui sont comme des étrangers, qui ne se reconnaissent pas dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, parce que ces sociétés-là sont en train d'imposer des objectifs en leur conscience qui les éloignent de l'objectif qu'ils doivent se fixer. La société, elle vous impose des objectifs. Travailler, payer des factures, faire ci, faire ça. Et ces objectifs-là vont vous éloigner, c'est ces fameux détours et égarements qui vous éloignent de l'objectif qu'on est censé se fixer, nous, pour pouvoir rentrer au paradis. Satisfaire Allah, rencontrer Allah, Iqamatuddin, faire ce que le prophète a fait. Donc, vous avez un choix à faire entre deux options. L'option d'avoir une vie où vous subissez un voyage. J'allais dire, vous ne voyagez même pas. Et quand vous voyagez, c'est un voyage soit touristique,
pour aller au bled ou autre, vous subissez des objectifs que vous impose la société. Et donc, vous vivez dans l'illusion, un cadre illusoire. Et ce cadre-là va s'écrouler au moment des épreuves, au moment de la fin des temps. L'option 1. Beaucoup de gens sont dedans, mais comme ils sont dans l'illusion, ils ne voient pas la gravité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils ne voient pas... C'est quoi la gravité? C'est qu'ils ne sont pas conscients de leur fragilité. Si tu sais qu'à un moment donné, à la fin des temps, il va y avoir des épreuves à surmonter, il faut que tu te prépares pour pouvoir les surmonter, donc il faut que tu cultives une certaine force. Le danger, c'est que tu ne te prépares pas à surmonter des épreuves qui vont mettre à nu tes peurs et tes fragilités. Le danger, c'est que tu vis une vie qui t'empêche de te préparer par rapport aux épreuves de la fin des temps. Est-ce que tu es prêt à surmonter une situation de famine, par exemple? Est-ce que tu es prêt? La préparation. Le danger, c'est là. C'est qu'on vit un état d'illusoirité qui nous empêche de nous préparer. Que ce soit pour la mort, pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou ici-bas, pour la fin des temps. Et la seconde option, c'est l'action de cultiver une certaine étrangeté, être en marge de la société et travailler à réaliser certains objectifs que l'on doit de se définir pour pouvoir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces fameux objectifs définis par le prophète durant sa mission, Iqamatuddin, à travers lesquels on pourra reconnaître un musulman authentique.